Bonjour, voici un des derniers exercices sur les tris, les filtres et les sous-totaux de manière standard. Donc ici le fichier s'appelle brevet blanc. Le premier tri et le seul qu'on vous demande, c'est de ranger la base par classe nom et prénom. Donc on va sur l'onglet données, étant donné que c'est un tri multiple, on est obligé de passer par le bouton trier, donc on clique dans la base, on clique sur trier et là on choisit, on vous demande les classes, j'ajoute un niveau, le nom, j'ajoute un autre niveau, le prénom. Et je valide, donc en principe la base était déjà classée comme ça, donc pas beaucoup de changements. Alors au niveau des filtres, sélectionnez les élèves de la classe de 3e D, donc là on va cliquer sur filtrer, et dans la classe, j'agrandis un peu la colonne, on va choisir juste la 3e D, et on trouve bien 19 personnes. Donc, deuxième question, sélectionnez tous les élèves qui ont eu la moyenne générale. Donc, on lève les filtres, on les remet et on va jouer ici sur la moyenne avec filtre numérique et supérieur ou égal à 10. Je trouve 54 personnes. Donc, la question d'après, c'est l'inverse avec en plus la 3e D, donc on va partir ici avec inférieur à 10, ça c'est ceux qui n'ont pas eu la moyenne générale et on vous demande en plus que ce soit ceux de la 3e D. Donc j'ai appliqué deux filtres, je m'en débarrasse en cliquant filtrer et en recliquant filtrer pour remettre. Quatrième, donc sélectionnez les élèves qui ont eu 7 sur 20 en maths. Donc les maths sont ici. Et là je vais faire donc égal à 7 et je valide. J'ai 17 personnes. Sélectionnez les élèves qui ont eu plus de 7 en français, donc je me débarrasse du filtre sur les maths. Alors en français, c'est le français sur 20 ici. Filtre numérique qui ont eu plus de 7, donc supérieur ici que je corrige et je trouve 84 personnes. À ce filtre là, pour le 6e, on rajoute l'histoire géo, puisqu'on a déjà qui ont plus de 7 sur 20 en maths et en histoire géo. On refait la même chose, supérieur à 7. On valide, on a 76 élèves. Donc ici, pour le numéro 7, on va supprimer les filtres et les remettre. Donc sélectionnez tous les élèves qui ont plus de 12 sur 20 dans les 4 disciplines. Donc les 4 disciplines sont ici. Donc on va choisir ici le filtre numérique supérieur à 12. Je fais la même chose à côté, supérieur à 12. Et je continue, filtre numérique supérieur à 12. Et pour les langues vivantes, la même chose, supérieur à 12. Je valide et j'en ai bien 5. Alors là, on peut garder les filtres activés puisqu'en fait, on va juste les modifier. Tous les élèves qui ont eu moins de 5 sur 20 dans les 4 disciplines. Donc là, on refait filtre numérique. Et on dit inférieur à 5. Là, il n'y en a pas. Donc, du moment où il y en a un, où il n'y en a pas, eh ben, ça sert à rien d'aller plus loin. Vous n'en avez aucun. Pour la dernière question, on vous demande de sélectionner qui ont eu moins de 5 de moyenne générale. Donc, on met les filtres. Moins de 5, ça veut dire qu'ici, je fais inférieur à 5. Je valide
et j'en ai 15. Voilà, c'est fini pour les filtres. On va passer aux sous-totaux. Donc pour les sous-totaux, on lève les filtres, ça évite les soucis. On vous demande de dénombrer les élèves de chaque classe. Donc ce qui m'intéresse, c'est la classe. Je fais donc un tri sur les classes. Je fais sous total, et si vous vous rappelez bien, quand je veux dénombrer quelque chose, c'est donc le critère de tri ici, là c'est le nombre, et vu que le critère de tri c'était la classe, je joue avec ajouter un sous-total à classe. Je fais un petit clic sur le 2, j'agrandis éventuellement la première colonne et je trouve ce qui m'intéresse. Je supprime les sous-totaux. La question suivante, calculer les moyennes de chaque discipline de chaque classe. Donc, le tri sur la classe qui était déjà fait pour le coup précédent. Je fais un sous-total et là on me demande les moyennes de chaque discipline de chaque classe. Donc déjà, je prends la moyenne ici. Et je veux mettre le total. Alors on va prendre les notes sur 20 et là vous pouvez cocher plusieurs choses en même temps. On va même cocher la moyenne sur 20. Je valide, je clique et voilà les moyennes de chaque discipline par classe. Éventuellement je peux faire une petite mise en forme comme ça pour avoir les moyennes sous deux chiffres après la virgule. Alors pour la dernière question, c'est pour voir une des petites options que nous n'avons pas vues pour l'instant. On vous demande de calculer les maxima, les moyennes et les minima de chaque discipline de chaque classe. Et on y rajoute prévoir un saut de page entre chaque classe. Alors, première étape, le tri par classe, mais qui est déjà fait. Alors, on va en premier lieu travailler avec les maxima. Donc, sous total, à chaque changement de classe, je fais le max de chaque discipline. Ça, c'était rempli. Donc, si je veux avoir un saut de page entre les groupes, c'est à ce moment-là ici qu'il faut que je le valide. Je valide OK, je clique sur le petit 2, j'ai mes maximums qui sont affichés. Je repars en faisant un second sous-total. À chaque changement de classe, je lui demande de faire la moyenne. Je peux décocher le saut de page parce qu'il est déjà prévu et je dois décocher, remplacer les sous-totaux existants, sinon les maximums vont disparaître. Et je valide. Et je recommence pour le dernier, c'était le minimum. Là, je n'ai rien à faire. Je valide et donc je vais avoir pour chaque classe le minimum, la moyenne et le maximum. Là, comme d'habitude, je peux éventuellement faire une petite mise en forme pour que tous les chiffres soient identiques. Donc on voit ici qu'en français et en maths, la moyenne c'est le minimum, pardon, c'est 0. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans sous total et vous supprimez tout. Voilà, merci et à la prochaine vidéo.